Voici comment ils ont réussi à créer de la richesse dans une zone où personne ne pouvait même imaginer un seul instant qu'on pouvait faire de l'agriculture ici et surtout qu'on pouvait avoir de tels résultats. Bienvenue sur cette chaîne YouTube où je parle d'agriculture, je parle d'entrepreneuriat, je parle de planification, de gestion de projet et plus encore, je parle de comment vous pouvez réussir à vous lancer dans le secteur agricole de manière rentable. Il y a cela 10 ans, je faisais mes tout premiers pas dans le secteur agricole et après avoir essuyé plusieurs échecs, j'ai finalement compris comment fonctionne le monde de l'agriculture, comment fonctionne la création des entreprises agricoles. Depuis quelques années donc, je travaille avec des producteurs un peu partout en Afrique et surtout je vous accompagne dans l'installation de vos projets agricoles, de l'idée jusqu'à la rentabilité finale de votre projet. Je suis actuellement au Burkina Faso, plus précisément à Pissi, dans une zone où il y a le soleil qui tape excessivement très fort et plus important encore dans une zone où le sol est extrêmement dur. Là, nous parlons d'une zone où l'argile est vraiment concentrée, mais les gens réussissent quand même à faire de l'agriculture. Nous sommes dans une zone où ils produisent de la pomme de terre, du chou, du poivron, de la tomate, du piment. En bref, c'est une zone qui a été transformée en un grand site maraîcher. Nous sommes dans une zone où le maraîchage ne se fait pas sur 1 hectare, sur 2 hectares, mais le maraîchage se fait pratiquement sur 15 hectares. Observez un peu tout ce que vous voyez derrière moi. Partout, il y a de la verdure, ce sont des zones où il y a de la production agricole. Et là, je suis sur un site expérimental de pommes de terre d'une variété qui est précoce. Ici, c'est la variété Elbeda, une variété précoce qui fournit déjà à partir de 45 jours, 55 jours, vous pouvez déjà faire la récolte. Je vous amène un peu pour que vous puissiez voir les résultats qui sont déjà en train d'avoir et également pour que vous puissiez comprendre une chose. Peu importe la zone agricole dans laquelle vous êtes, peu importe la vision que vous avez par rapport à votre projet, peu importe l'état de votre sol, vous avez la possibilité de faire de l'agriculture. Vous avez la possibilité de transformer une zone donnée si vous avez vraiment la volonté de le faire, surtout si le projet sur lequel vous décidez de vous positionner est un projet qui résout un problème spécifique. La pomme de terre, les fruits et les légumes qui seront produits ici, une partie sera consommée sur le marché local et la seconde partie sera envoyée dans des pays comme le Ghana, le Togo, le Bénin. Le Burkina Faso, depuis des années, produit beaucoup de fruits et légumes qu'il envoie au Bénin. On se pose la question de savoir comment cela est possible dans un pays où le soleil est pratiquement toujours au rendez-vous, où il n'y a pas la pluie. Sur toute une période, en un an, vous avez 6 mois de pluie, 6 mois de sécheresse, mais on se pose la question de savoir comment un pays comme le Burkina Faso réussit à produire des tonnes et des tonnes de tomates qu'il envoie au Bénin, un pays qui a pratiquement toutes les conditions agroécologiques favorables pour faire de l'agriculture. Avant que je ne rentre dans plus de détails, suivez-moi, je vous montre. Je vais juste prendre un plant de pommes, d'accord? Juste comme ça au hasard, et je vais essayer de déterrer, vous allez voir. Alors ici, il faut reconnaître que la fructification a déjà commencé. Voilà, vous voyez. Le semis a été fait en janvier, et de janvier à maintenant, voilà un peu ce que vous avez. Vous avez 1, vous avez 2, et vous pouvez voir à quel point les pommes sont déjà grosses. Il faut reconnaître que là, la récolte n'a même pas encore commencé. On n'est même pas encore sur le point d'envisager une certaine récolte. En tout cas, pas de sitôt. La récolte va peut-être commencer d'ici 15 jours, 21 jours à peu près. On a déjà des pommes qui sont non seulement énormes, qui sont bien grosses, mais qui promettent vraiment à l'agriculteur, au producteur, une très belle récolte. Et c'est exactement ce que vous devez normalement avoir quand vous vous lancez dans l'agriculture. Le sol, bien qu'il soit un facteur déterminant, joue quand même un rôle important dans la réalisation, surtout dans la réussite de votre projet agricole. Une zone où il y avait beaucoup d'arbres, où il n'y avait pratiquement pas de végétation. Et je tiens à préciser que le point d'eau le plus proche se trouve banalement à 2-3 km d'ici. Ils ont mis en place des tuyaux pour vraiment s'assurer d'une irrigation parfaite. Envoyez la caméra. Regardez par ici. Ce type de canal a été construit tout au long de chaque site de production. Et c'est au niveau de ces différents canaux-là que l'eau est envoyée pour pouvoir servir à l'irrigation. Une irrigation qui vous permet d'avoir des fruits et légumes de qualité, une irrigation qui vous permet de pouvoir produire peu importe la période. C'est là le secret justement du Burkina Faso. Le Burkina Faso n'attend pas d'avoir la pluie avant de faire de la production. Les producteurs du Burkina n'attendent pas d'avoir la pluie avant de faire de l'agriculture. Ils vont vers les bassins comme ceux qu'ils ont là, vers les barrages comme ceux qu'ils ont de l'autre côté et ils s'assurent d'avoir de l'eau sur le site, peu importe la période et surtout en grande quantité pour pouvoir réussir la production agricole. Quand vous voulez faire de l'agriculture rentable, la première étape, quand vous avez déjà le sol qui est bon, c'est déjà de vous assurer d'avoir de l'eau disponible. L'eau disponible en quantité, peu importe la saison, peu importe la période, vous permettra d'avoir un champ qui est toujours bien entretenu, surtout quand vous y mettez les moyens. Et surtout, cela vous permettra
de faire de belles productions agricoles. On parle du Burkina Faso aujourd'hui comme étant un pays leader dans le secteur de la production agricole, dans le secteur de l'exportation des fruits et légumes frais sur les différents marchés africains. C'est justement là le secret. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes ici qui ne vivent que de cette activité-là. Des personnes qui ont compris qu'ils peuvent produire peu importe la période de l'année, mais en mettant en place un système qui est bien réfléchi et surtout, quand je vois un peu, vous voyez, quand vous voyez un peu la structure de ce sol-là, vous voyez, observez avec moi comment c'est dur. Quand vous voyez un peu la structure de ce sol-là, on voit comment c'est dur, on remarque vraiment qu'il y a un travail derrière, qu'il y a une volonté à toute épreuve derrière. L'agriculture peut vraiment changer votre vie. Il y a cela quelques années, je ne ressemblais pas à ça. Je ressemblais peut-être à cette personne-là que vous voyez sur l'écran, d'accord, de votre vidéo. Mais aujourd'hui, grâce à l'agriculture, beaucoup de choses sont en train de changer. Et je suis convaincu également que de la même manière que pour vous aussi, si vous décidez de vous lancer dans l'agriculture, une agriculture bien sûr qui est rentable, cela également peut changer carrément la donne. On se dit à très vite.